il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, ça y est, il est enfin là. Le film que l'on attendait tous comme le messie de cette ère de cinoche hollywoodien, d'une pauvreté et d'une bêtise abyssale, Furiosa. Et oui, donc ce prequel à ce qui est qualifié de meilleur blockbuster de ces 20 dernières années, hein, et là-dessus, on est d'accord que c'est pas un mensonge. Mad Max Fury Road, c'était une dinguerie absolue. Donc une dinguerie qui signait le retour en force de George Miller à sa propre saga avec une narration visuelle de fou furieux, en filmant des vrais engins, de vraies cascades. C'était gargantuesque au possible en termes d'action et puis d'une beauté à couper le souffle, hein. Bref, je veux rien savoir. Et alors la version chromatique, mais si vous êtes équipé OLED à la maison et que vous ne l'avez pas chez vous, mais dépêchez-vous de vous la procurer. Le seul hic à mon sens a été de ne pas avoir su offrir à Tom Hardy l'opportunité de briller dans le rôle de Max pour finalement mettre en lumière un autre personnage et réorienter la saga dessus en conséquence. Où au final, Max n'était qu'un prétexte à cette intégration, donc conscient que tout avait déjà peut-être été dit sur ce héros qui ne méritait pas qu'on étire trop en longueur son histoire au point de l'égratigner, et en plus sous des traits différents de ceux de Mel Gibson. Et surtout quand on a peut-être tellement d'autres choses qui pourraient être creusées en conséquence dans cet univers post-apocalyptique. C'est un peu l'erreur qu'a fait notamment la saga Matrix avec le 4e opus en nous refaisant bouffer du Neo et du Trinity quand on aurait largement préféré par exemple l'un des projets de départ de prequel sur, en l'occurrence, la jeunesse de Morpheus ou s'orienter vers d'autres héros totalement inédits. Et si le projet de George Miller était effectivement de créer cette intégration du personnage de Furiosa pour poursuivre l'aventure par le prisme de ce personnage, c'était malheureusement sans compter les difficultés qu'il y a eu sur le tournage, notamment entre Tom Hardy et Charlize Theron. Pas mal de difficultés avec Charlize Theron, qui a fait qu'il a un petit peu remis ses projets en cause, et plutôt que d'avoir une suite, il s'est effectivement réorienté vers un prequel. Bref, Furiosa qui a eu donc son succès à sa diffusion à Cannes, à savoir 7 minutes de standing ovation. Oh là là, c'est pas beaucoup, hein. Ça veut dire que le film n'est pas bon? Non, je le rappelle, on est à Cannes, le rassemblement des bobos du cinéma, hein, donc un film bourrin qui fait 7 minutes d'applaudissements avec une peuplade de stars qui a tendance à lever le petit doigt quand ils boivent leur thé, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Donc évidemment, toujours George Miller aux manettes, et donc effectivement, les questions que tout le monde se posait, c'est est-ce qu'il a fait aussi bien que Fury Road, voire mieux? Est-ce que le côté trop numérique qui était visible dans les trailers disparaît dans la version ciné? Est-ce que le personnage de Furiosa méritait véritablement un spin-off? Et j'en passe. Alors je vais évidemment, comme d'habitude, vous donner mon ressenti, mais il est évident que le film va diviser pour sa proposition. C'est-à-dire que George Miller sait qu'il a livré un uppercut avec Fury Road. Je pense qu'il l'a assez entendu de la part de tout le monde qui lui a mangé dans la main à l'issue sur presque 20 piges, hein, et que surpasser cette prouesse, c'est à la limite de l'impossible, tant son Fury Road était d'une puissance incommensurable en termes de narration visuelle et de mise en scène, et sur le plan technique en plus. Donc oui, c'était difficile. Et George Miller, et c'est là, à mon sens, qu'il réussit son pari, de décider de ne surtout pas proposer la même chose. Mais voilà ce qui risque néanmoins de diviser. Puisqu'on a affaire déjà à un film chapitré et qui va s'étendre sur un peu plus d'une décennie. Là où le précédent opus de la saga s'articulait sur une timeline de, 24 ou 48 heures, puisque le cœur du film était une course-poursuite où Max se retrouvait embringué dans une péripétie qui avait surtout pour but d'intégrer, justement, le nouveau visage de la franchise, en la personne de Furiosa. Et ici, à travers ce film, on cherche justement à bien développer ce personnage. Donc, une enfant angélique de base, hein, qui va traverser une transformation plus qu'étonnante pour devenir le personnage qu'on connaissait notamment sous les traits de Charlize Theron. Et donc une jeunesse caractérisée par l'actrice Anya Taylor-Joy, hein, qu'on ne présente évidemment plus, hein, c'est THE star montante d'Hollywood que tout le monde se dispute, hein.
Et alors, je vais pas dire qu'elle arrache le bitume, parce que de toute façon, l'univers de Mad Max n'en a effectivement plus beaucoup d'asphalte, troqué par du sable et aussi un petit peu de sable, hein. Mais elle est juste incroyable dans ce rôle limite mutique, hein, mais qui ne l'effraie jamais. Bon, en même temps, quand tu as déjà à ton actif 2 films de Robert Eggers, savoir composer dans des films et des rôles qui n'ont pas pour vocation d'appuyer sur les dialogues, j'ai envie de dire que c'est pas la difficulté absolue. Donc, oui, Anya Taylor-Joy est Furiosa, ou du moins, elle le devient. Et elle magnifie cette transformation là où... ouais, au début, hein, je le cache pas, on aurait pu douter, compte tenu de son côté bel enfant, quoi. Mais quand tu vois le film et l'évolution apportée à son personnage, tu comprends littéralement le choix de George Miller, quoi. Donc oui, un postulat de développement de l'héroïne réussi, qui amène notamment à creuser un peu plus l'univers et mettre la lumière sur les zones d'ombre, ou voire même les thèmes suggérés par Fury Road, notamment en permettant de voir un peu plus le fonctionnement par exemple de Petroville ou encore du puits à balles et même de la Terre Verte, qui avait été évoqué dans Fury Road. Fury Road n'avait pas pour vocation de développer cela parce qu'il n'en avait pas besoin pour ce qu'il avait à raconter. Est-ce que ça fait pour autant que c'est pas intéressant de creuser tout ça à travers ce prequel? Non. Au contraire, ça ne fait qu'enrichir le monde proposé. Contrairement par exemple à un Prometheus de Ridley Scott qui lui a voulu apporter des réponses trop longtemps fantasmées par les fans. Mais bon, on aura l'occasion de revenir sur ce film. Je vous dis pas à travers quelle rubrique, mais je pense que vous aurez deviné. Il y a aussi dans Furiosa quelques parallèles plutôt sympas avec l'opus précédent justement. Et Furiosa est à mon sens beaucoup plus riche en termes de développement d'univers grâce à cette proposition de narration articulée sur plusieurs années et qui joue beaucoup sur des aspects, par exemple tragédie gréco-romaine, jusque dans l'esthétique parfois, alors que ce soit des personnages ou même des véhicules. Et moi, c'est tout ça qui m'a séduit, d'avoir finalement tout ce à quoi je ne m'attendais pas, mais qui m'a quand même apporté satisfaction parce que justement, ça étoffe le monde de la saga et en explique un peu plus les rouages. Donc ceux qui espéraient juste un déluge de 2h25 d'action non-stop, non, ce n'est pas la proposition. Ici, il y a une histoire à raconter. Alors certes, pas la plus incroyable, et en même temps, dans ce genre d'univers, c'est pas ce que tu demandes, mais, comme j'ai dit, dès lors que cette histoire repose sur un personnage bien écrit, avec un bon développement et une actrice qui gaze, ça peut que matcher, quoi. Ce qui n'empêche évidemment pas le film de s'ancrer parfaitement dans la saga, et pas être juste un petit spin-off comme ça, vite fait, quoi. Hein. Non, il est un film Mad Max, il mérite ce titre. Et ce qui ne l'empêche pas non plus d'être assez généreux en termes d'action. Là-dessus, les trailers ne mentaient pas, et vous en aurez quand même pour votre argent, très franchement. Hein. C'est ultra efficace, c'est bourrin, t'as des engins de malades qui se fracassent, de la démolition, des décors de fou, c'est violent et c'est jouissif. Maintenant, oui, la différence majeure réside dans le fait que les CGI sont effectivement visibles. Là où Fury Road favorisait le tournage réel, là tu sens un peu plus le studio. Mais d'un côté, quand tu vois la galère qui a été le tournage de Fury Road, parce qu'on parle quand même d'un peu plus de 4 piges, et que derrière, désormais, t'as Warner qui tape à la porte du bureau de George Miller, parce que bon, il est temps de se remettre un petit peu à l'ouvrage, parce que nous, on veut des sous-sous, hein. Ou alors, quand on lui dit, dépêche-toi, parce que sinon, on file ta saga à n'importe quel Gugus qui va nous pondre une daube vite fait à la Godzilla X Kong, et puis que derrière, effectivement, on t'impose un agenda serré qui te contraint à devoir user de méthodes moins cool visuellement que du fait main, mais beaucoup plus rapide, oui, on peut comprendre qu'hélas, George Miller a dû s'adapter en conséquence et que tu ne pourras jamais, même avec les meilleurs traitants en CGI, tu ne pourras jamais obtenir la patine d'un Fury Road. C'est inéluctable. Mais ça reste très bien mis en scène et ça permet à Miller notamment de se livrer à quelques petites folies qu'il aurait peut-être pas pu se permettre, du moins pas aussi facilement en practical. Malheureusement, et oui, le traitement des effets spéciaux entache quand même un peu la puissance et impliquera effectivement un résultat moins percutant que pour Fury Road, ça c'est clair. Et puis de toute façon, il avait mis déjà la barre tellement haute en 2015 que c'était quasi impossible de faire mieux à mon sens. Après, est-ce que c'est dégueulasse? Alors, ça peut perturber, mais de là à dire que ça gâche tout, non.
Faut quand même pas oublier que c'est pas plus moche que tous les autres blockbusters qui s'appuient sur cette même technologie numérique avec du Marvel, du Monsterverse ou encore DC et j'en passe. Hein. Pour ce qui est du reste, autre point fort, le casting est juste incroyable. Donc voilà ce que c'est que de proposer de la badassitude, que ce soit à travers des hommes et des femmes. Et alors, Chris Hemsworth, c'est vrai qu'on aurait pu craindre, notamment à travers les trailers, un cabotinage en règle dans le rôle de Dementus, au point que ça ne rende pas service au personnage et qu'il fasse un peu pâle figure à côté, par exemple, d'un Immortal Joe, ou carrément qu'il en devienne une caricature de tyran d'univers post-apocalyptique. Mais déjà, c'est bien parce que Dementus n'est pas une repompe du méchant du précédent opus. Donc ça, voilà. Mais surtout, c'est finalement cet excès dans le personnage qui le rend aussi poignant à suivre, en tout cas vu de ma fenêtre. Mais pour moi, ce film est vraiment une des grosses baffes de ces dernières années. Alors oui, formellement parlant, il est moins bon que Fury Road, c'est évident. Mais est-ce que ça en fait un mauvais film pour autant sur lequel on doit cracher? Parce que souvent les gens c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Surtout vu ce qu'on bouffe depuis près de 20 ans, quand pourtant Hollywood a eu la démonstration via Fury Road de ce que les gens veulent. Non, c'est un très bon film. La seule ombre au tableau, à mon sens, c'est la bande originale de Junkie XL, qui ne fait que ressortir et réarranger la musique du précédent opus. Donc Junkie XL qui, entre ça et la BO pathétique de Rebel Moon, file vraiment un mauvais coton, je trouve, dernièrement. Bref, si vous êtes capable d'accepter que Furiosa ne doit surtout pas être une copie de Fury Road et qu'il était nécessaire de casser la méthodologie pour ouvrir la porte à autre chose et dans l'intérêt de ce qu'il a à raconter, alors vraiment je pense que vous aurez de quoi être conquis par ce film. En tout cas moi j'ai surkiffé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!